Toutes les religions et spiritualités ont été falsifiées. C'est une vérité, c'est pas une vérité qui est dramatique, ça ne doit pas changer la face de ta vie. Mais si tu veux comprendre pourquoi je te dis ça, pourquoi je te partage cette vérité, et là où je veux t'emmener, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Et ici, je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur et nous rapprocher du divin. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux trouver cette plénitude intérieure, si tu veux devenir un témoin de la vérité, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un test gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Alors fais ce premier pas vers l'éveil spirituel. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Toutes les religions et spiritualités ont été falsifiées. Alors ici, je ne vais pas te faire un truc où je vais t'apporter une preuve A plus B, etc. Si tu cherches, tu vas trouver. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'âmes se sont détournées de la religion parce qu'ils se sont dit, comme c'est falsifié, je jette tout à la poubelle. Je jette tout à la poubelle. Alors beaucoup d'âmes vont se dire, mais non, moi la mienne, elle est pure, elle est restée pure, etc., 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 etc. Parce qu'on m'a affirmé avec une certitude absolue, on m'a tamponné que c'est sûr, moi la mienne n'est pas falsifiée, que nenni, foutaise, zéro. Il ne suffit pas que je te garantis, que je jure sur la tombe de mon arrière-grand-père, de ma grand-mère, etc., pour que ça fasse une vérité. Nous connaissons les hommes, nous connaissons les âmes, nous connaissons comment nous on fonctionne. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on parle d'ésotérique dans les spiritualités, c'est-à-dire qu'on va cacher l'essence, parce qu'on sait que l'humain il est comme ça. Je veux dire que mon ego, à un moment donné, il veut du pouvoir, il veut de l'argent, il veut du contrôle. Et donc, sur une période de temps, forcément, que le message originel du divin, le message originel de ces personnes qui sont venues nous partager les vérités divines, ces prophètes, ces saints, est altéré par l'ego humain. C'est comme ça, c'est trop tentant. C'est comme si tu me dis, vas-y, je mets devant l'humanité, je pose une liasse de billets comme ça par terre, et je dis non, ils ne vont pas toucher parce que c'est trop précieux, ça a trop de valeur. Et à un moment donné, si tu as le dos tourné, c'est mort. Toutes les religions ont été falsifiées. Et ce n'est pas un problème en soi. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la réalité. Ici, on est des témoins de la vérité, donc on ne se cache pas la vérité. Si tu creuses, si tu cherches, tu vas voir qu'il y a la patte de l'homme. Parce que tu vas regarder que, historiquement parlant, il y a des trucs qui sont rentrés en vigueur quand ça rentre comme par hasard en corrélation avec les intérêts de l'intention qui était posée au moment où, en fonction des guerres qu'il y avait entre lui et lui, il y a des trucs des textes qui sont apparus, des trucs qui ont disparu, des trucs qui ont été cachés, etc. On va retrouver ça dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, sans exception. Alors après, il y en a qui vont dire, oui, mais le divin, il préserve la parole, il préserve la réalité divine. C'est un argument qu'on me dit souvent. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, les spiritualités, je veux dire, celui qui cherche la vérité, elle est là. La vérité, on ne peut pas la masquer. Et en fait, Dieu préserve son message, sa parole. Sa parole, ce n'est pas un écrit. Sa parole, c'est sa parole. Et chaque âme qui cherche la vérité, qui cherche le divin et qui est sincère dans cette quête, va savoir distinguer le bon grain de l'ivraie, va savoir trouver le message divin et le message de l'homme. Et quand on plonge dans tous les textes religieux qu'on a aujourd'hui, alors je ne vais pas prétendre avoir tout lu dans 100%, je ne lis pas mal. Bah, tu vois quand il y a la patte de l'homme qui parle et quand il y a la patte du divin, à un moment donné, tu peux le discerner. Si tu médites assez longtemps là-dessus, si tu es sincère dans ton cheminement, tu peux distinguer l'un l'autre. La grosse erreur à ne pas commettre, c'est de te dire, bon, comme il s'est falsifié, je jette tout à la poubelle et je me barre. C'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? Admettons, j'ai une carte qui mène à un trésor qui vaut des milliards et des milliards et qui peut sauver l'humanité. C'est à peu près ça la religion en vrai. Et que je te donne cette carte. Sauf que cette carte, elle est passée par les mains de plein de gens qui, il y en a, ils ont raturé, il y en a, ils ont racheté des trucs, il y en a, ils ont enlevé des trucs. Et que toi, tu as besoin de cette carte si tu veux sauver ton âme et sauver ton enfant, etc., etc. Est-ce que, en sachant que il y a eu des ajouts et des retraits de cette carte,
Est-ce que tu vas choisir de renoncer à cette carte? Vas-y, laisse tomber, je prends pas, merci, au revoir le trésor. Ou est-ce que quand même tu dis, bon, je vais quand même étudier de plus près cette carte et faire ma petite cambouille, essayer de voir ce qui est juste et ce qui est moins juste. Est-ce que si j'ai une carte qui peut te proposer de changer ta vie et de sauver tes enfants et tes parents, etc. Sauf que cette carte, bah, il y a des gens, ils ont rajouté des trucs. Est-ce que tu la veux quand même ou tu dis non, vas-y, ils ont mis une virgule en plus, ça y est, je jette la poubelle. C'est zéro. Ça, c'est la grosse erreur que je vois, moi, malheureusement, avec un peu de tristesse. C'est que tous ceux qui vont chercher avec sincérité la vérité, ils vont trouver des trucs. Ils vont dire, ouais, mais là, attends, il s'est passé ça historiquement, il y a ça. En plus, ça se voit que ça a été tiré de ici. C'est de l'arnaque. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? On prend tout, poubelle. Grosse erreur. On a cherché effectivement à falsifier le message divin pour des intérêts économiques, pour des intérêts égotiques, pour des intérêts de pouvoir, etc. etc. Peut-être le diable aussi, parce que le diable, on l'oublie, il est là, mais il fait son taf. Mais pour autant, il reste le message de Dieu derrière. Il reste le message de Dieu derrière. C'est-à-dire que celui qui regarde le message avec un cœur sincère, il va à un moment donné, tôt ou tard, savoir distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme. Et continuer son cheminement vers le divin. Et c'est ça le gros message que j'ai envie de vous partager. En vrai, ça me touche de voir des gens qui sont en quête de vérité, qui sont en quête du divin, tout balayer à la poubelle parce que X ou Y, Z, parce que nanani, parce que comme il y a un truc faux, bah, tout est à la poubelle. Ça me fait mal au cœur. Et un autre truc qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a des gens qui sont en quête sincère de vérité et qui vont abandonner cette quête parce qu'ils vont trouver une incohérence incohérente et vont se dire ouais mais regarde, il y a ça dans le texte, pas possible. Moi ça va pas avec mon cœur, je jette tout à la poubelle. Ou qui vont rester enfermés dans des explications à moelle-nœud pour rassurer le mental et s'accrocher à des trucs qui sont dénués de sens, alors que, je sais pas, il y a l'essentiel qui est là. C'est pas le bouquin qui t'assure le salut, c'est ton état d'âme, ton état de proximité avec le divin, c'est ta relation avec lui qui va te libérer, qui va t'assurer le salut. C'est pas le fait de suivre scrupuleusement un écrit. Ce que je dirais, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir transcender et s'émanciper des écrits. Alors, c'est peut-être mal aux oreilles d'entendre ça, à certains. Je suis un témoin de la vérité, c'est comme ça. Je veux dire que l'outil même qui est censé te rapprocher des dieux peut devenir l'outil qui va te couper au bout d'un moment dans le cheminement. À un moment donné, le guide, ok, j'ai une carte pour me guider, j'ai une boussole pour me guider. À un moment donné, quand j'ai compris le territoire, je m'émancipe de ça. Et je sais aller vers le divin et je sais trouver le divin. C'est pas la boussole qui est intéressante, c'est là où je vais. C'est la destination quelque part. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que à 99,9% de chance, si on fait une probabilité, quel est le pourcentage de chance? Fais un téléphone arabe juste une semaine avec des gens. 99% de chance que c'est falsifié. Voilà, tu veux le croire, tu veux pas le croire, c'est une autre question. Moi, c'est ce que je te dis. Malgré tout, le message est là. Il ne faut pas que ces écrits deviennent une idole. C'est un support, c'est une boussole, c'est une carte, c'est un guide pour que tu trouves le divin. Et donc, le but, c'est de trouver le divin. Donc, sers-toi de ce guide. Et à un moment donné, il faut savoir s'émanciper parce que ce guide, il peut te rendre esclave, autant dans le rejet total ou dans le fait de t'accrocher à des trucs qui ne tiennent pas la route. Écoute ton cœur. Tu vois, dans la plupart des écrits, on va te dire que Dieu il est là, il est avec toi, il te parle. Il te communique, il répond à tes prières. Demande-lui, il va te répondre. Sois sincère dans ta démarche, demande-lui les vérités et tu verras que tu trouveras la vérité, tu le retrouveras. Parce que de toute façon, toute âme est destinée à trouver ça. Ça se fera, on a l'éternité devant nous, donc ça peut être dans un temps long, semé de souffrance, etc. ou un temps court, mais on va y arriver tôt ou tard. Et quand tu es dans cette posture de sincérité, Dieu va t'envoyer. C'est comme ça, il va t'envoyer les messages, les vérités. Maintenant, la question c'est est-ce que tu vas t'accrocher à un écrit parce que c'est ça ton salut, ou est-ce que tu vas prendre en considération les vérités que Dieu te donne pour que tu puisses te rapprocher davantage de lui, sans forcément négliger son guide écrit ou ses écrits spirituels, sans les négliger, parce qu'il y a une substance divine derrière. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger ça, c'est important, il faut savoir l'utiliser. Mais ce n'est pas un tout, ce n'est pas une finalité. Et c'est le message que je veux te partager dans cette vidéo. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, pouce bleu, partage un maximum à toutes les consciences qui ont besoin d'entendre ce message, participe à propager la vérité. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.